Inabo, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui, je vais présenter 10 élites afro-américaines qui ont révolutionné le monde avec leurs inventions et ont contribué à bâtir le monde moderne. Alfred El Kral, il avait inventé le 2 février 1887 la moule et la cuillère à glace. Il travaillait comme porteur dans un hôtel. C'était dans l'hôtel qu'il avait remarqué que les serveurs avaient du mal à couper une portion de crème glacée. Cela l'inspira à inventer une moule et cuillère à glace pour faciliter la tâche aux serveurs. Il s'agit d'une cuillère munie d'un racleur métallique interne actionné par une gâchette située dans le manche. Grâce à cette invention, il est facile de détacher proprement la boule de glace de la paroi de la cuillère en un seul mouvement. Cette invention est utile pour tous les usagers. Georges Tessanson, il avait inventé le 7 juin 1892 le meilleur séchoir à linge. Avant son invention, il existait déjà des inventions de séchoirs à linge sous forme de ventilateurs, qui étaient essentiellement des tonneaux percés de trous. Ces tonneaux étaient tournés à la main au-dessus d'un feu. Quant à l'invention de Samson, c'était également un séchoir à linge n'utilisant pas de feu, puis muni d'un ventilateur et de cadres à la place de tonneaux. C'est grâce à l'invention de Samson que les séchoirs à linge modernes ont vu le jour. John V. Smith, il avait inventé le 6 août 1872 les freins de voiture. Jean E. Matzeliger, il avait inventé le 20 mars 1884 la machine de cordonnerie. Son invention marque le début d'une révolution dans le métier de cordonnerie. L'invention de Matzeliger permettait d'assembler les coutures et les semelles des chaussures, de rationaliser le processus de fabrication, puis de réduire le temps et la main-d'œuvre nécessaires à la production de chaussures. Granville T. Woods, il avait inventé le 17 juillet 1888 le tunnel pour le passage des trains électriques. Robert F. Fleming Jr., il avait inventé le 30 mars 1886 la guitare. Walter H. Sammons, il avait inventé le 21 décembre 1920 le peigne chauffant électrique sécurisé. Ce peigne servait à lisser les cheveux. Cet outil présentait les caractéristiques suivantes: l'intégration d'un thermomètre pour contrôler la température, l'instauration d'un système d'isolation thermique permettant le refroidissement de l'appareil, l'instauration de sécurité ergonomique pour éviter des brûlures, la garantie des soins capillaires efficaces pendant le lissage des cheveux crépus et ondulés sans l'endommagement des cheveux. Elbert R. Robinson, il avait inventé le 19 septembre 1893 des améliorations sur les roues des tramways électriques. Les améliorations reposaient sur un nouveau système permettant de maintenir les roues en contact avec le fil électrique. Le tramway faisait des virages ou descendait des pentes. Le tramway est une forme de transport en commun qui est utilisée au sein d'une ville ou d'un pays. Il est muni de roues en acier circulant sur des voies ferrées équipées de rails. Willis Johnson, il avait inventé le 5 février 1884 le fouet batteur d'œufs. W. à Lavalette, il avait inventé le 17 septembre 1878 la presse rotative. C'est une forme d'imprimerie servant à imprimer en continu, en couleur ou en noir un rouleau de papier. Leçon à tirer, ces inventeurs noirs étaient très doués dans le domaine de l'invention. Voici quelques-unes de leurs positives compétences que le peuple noir devrait imiter: ils avaient un bon œil pour observer la vie quotidienne, ils étaient très intelligents pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, ils étaient très ambitieux et confiants en eux-mêmes, ils s'inspiraient des problèmes quotidiens pour trouver des solutions par des inventions. Le racisme de la société blanche américaine n'avait pas pu les freiner dans leurs ambitions, c'était par amour pour l'humanité qu'ils s'étaient investis pleinement à l'invention. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette sont les exemples de ces élites afro-américaines dont les multiples inventions sont très utiles dans la vie quotidienne, dans la technologie. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence, alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école,
la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de la poupée noire Ola, puis cette citation de l'anticolonialiste Amilcar Cabral, originaire de la Guinée-Bissau. Je cite, « La résistance culturelle du peuple africain n'a pas été détruite. Réprimée, persécutée, trahie par quelques catégories sociales compromises avec le colonialisme, la culture africaine a survécu à toutes les tempêtes, réfugiée dans les villages, dans les forêts et dans l'esprit des générations victimes du colonialisme. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Eiso, au revoir.